Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien depuis le temps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous livrer quelques secrets que j'ai découverts. Je les partage absolument gratuitement parce que je trouve déplorable que certaines personnes se fassent du business sur l'amour de Dieu, tout simplement. Donc on va déjà commencer par une prière qui m'a été donné par Omram Mikhaël Aïvanov, l'un des plus grands mystiques connus du XXe siècle, né en 1900 et mort en 1986, soit juste un an avant ma naissance. Alors, nous allons commencer par cette prière. Prière de Salomon. Puissance du royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, touchez mes deux épaules et dirigez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. Esprit de Malout, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles repose tout l'édifice du temple. Ange de Netsa et de Hod, affermissez-moi sur la pierre cubique de Yésod. Ô Gédoulaël, ô Gébouraël, ô Tiferet, Binaël, sois mon amour, Roua Ormaël, sois ma lumière, sois ce que tu es et ce que tu seras, ô Kétériel. Ishim, assistez-moi au nom de Shaddai. Kéroubim, soyez ma force au nom d'Adonai. Bnei Elohim, soyez mes frères au nom du Fils, et par les vertus de Tsébaoth. Elohim, combattez pour moi au nom du tétragrammaton. Malaïm, protégez-moi au nom de Yahvé. Séraphim, épurez mon amour au nom d'Eloah. Ashmalim, éclairez-moi par la splendeur d'Elohim et de Shekinah. Aralim, agissez. Ophanim, tournez et resplendissez. Ayot HaKodesh, criez, parlez, rugissez, mugissez. Kadosh, 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 Shaddai, Adonai, Yod E Vav E, Eye Asher Eye, Alléluia, 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 Amen. Donc, cette prière, je vais te dire très simplement, je la récite au minimum une fois par jour. Moi, je me suis mis un réveil à 12h12 très précisément, parce que le 12, c'est mon chiffre, mon nombre vitruvien, en l'honneur de l'homme de Vitruve, dessin de Léonard de Vinci, dessiné en 1490. Comment calculer son nombre vitruvien? Pour cela, il faut que tu fasses quelque chose. Sur un papier, tu vas noter des numéros de 1 jusqu'à 9, de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dessous du 1, tu vas placer la lettre A. En dessous du 2, la lettre B. En dessous du 3, la lettre C. Ainsi de suite jusqu'à 9. Et lorsque, au chiffre numéro 9, tu arrives entre guillemets au 10, tu ne crées pas de numéro 10, tu vas en dessous, tu retournes au 1. Et ainsi de suite. Tu pourras te faire un genre de tableau, mais de toute façon, tout ce que je dis là, la prière, le nombre vitruvien, je le mettrai en commentaire de la vidéo pour que tu puisses te faire ton propre avis. Pourquoi s'harmoniser avec le nombre vitruvien? Parce que ça permet d'harmoniser ta vie en général, c'est dans l'ordre naturel des choses. En fait, ça suit la suite de Fibonacci, donc qui commence par 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. C'est un rythme qui est absolument naturel pour le corps humain, naturel pour l'âme, naturel pour l'esprit. Donc moi, je te conseille de suivre ce mode de fonctionnement. Alors attends, je ferme mon ordinateur parce qu'il y avait des reflets. Et aussi, je voulais te dire, qu'est-ce que j'ai appris ces derniers temps? Il y a tellement de choses que tu ne me croiras pas si je te les dis, mais je les dirai quand même.
Je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es. Depuis trop longtemps, on se croit prisonnier de l'esprit de quelqu'un. Depuis trop longtemps, on croit qu'on est dirigé par quelque chose, quelqu'un, quelque part. Le but de la vie, c'est de briser les chaînes du Père et du Fils, c'est-à-dire que Dieu le Père nous libère de son emprise pour que, créateurs que nous sommes, nous allions planter des graines dans le jardin pour que tout le monde puisse ensuite s'émerveiller devant la beauté des fleurs qui en sortiront. Il n'y a qu'un seul espoir pour cette humanité, c'est l'amour. L'amour a été la première question et restera la dernière réponse. L'amour est tout. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et tout ce qui compte. Il n'y a que cela. Même la haine, même le mal, même la violence, même la guerre, bien qu'on ne le comprenne pas comme ça, est une forme d'amour, certes extrêmement diluée, voire quasiment anéantie, mais c'est une forme d'amour également. Il n'y a que de l'amour dans l'univers. Que cela, uniquement. Moi, j'ai compris une chose, et après, donc là, si tu peux me suivre, c'est tant mieux. Si tu ne peux pas, au moins tu auras une vision un petit peu perchée des éléments. C'est que tout se passe dans notre tête. Tu vois mon visage, avec mes petites lunettes rondes, mon crâne rasé, mais je ne suis pas ce à quoi je ressemble. Je ne suis pas assis dans mon fauteuil avec ce rideau rouge derrière moi en l'honneur du chakra racine. Je suis au-delà. Parce que cela, c'est Samuel Stemmer, l'un des guides les plus précieux et français en plus que je suis, qui m'a donné une réponse qui m'a absolument bouleversé. Il m'a fait comprendre une chose intéressante, c'est que nous sommes la mort. Nous avons tous, absolument tous, une certaine peur de la mort. Les matérialistes disent « il n'y a rien après ». Même les spiritualistes se disent « oui, mais et la souffrance ». Il faut vraiment comprendre une chose. Tout est imaginé, image innée. Donc imagine que tu vis dans un monde rempli de joie et de bonheur, et je peux te jurer que c'est exactement ce qui va t'arriver. La réalité s'alignera sur ta fréquence. Et ça, ce n'est pas moi qui le disais, c'était Albert Einstein à son époque. Et il disait que ce n'était pas de la théologie, mais de la physique. L'égal attire son égal. Moi, je vais te dire très sincèrement, je vis avec une paix absolument céleste. Bien évidemment, j'ai des déconvenues de temps en temps, mais tellement peu. Je suis dans une situation particulière parce que du fait de ma maladie psychique, la bipolarité, je ne peux plus travailler. Mais le fait de ne plus travailler me permet de me concentrer sur moi, de me concentrer sur mon introspection, de me concentrer sur la création du monde de demain, sur la création du Dieu de demain. Et le Dieu de demain, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Il a été dit que Dieu était immuable, inchangeable, etc. C'est une fausseté. Dieu est en changement permanent.
Et Dieu correspondra toujours à ce que tu penses de lui. Si tu penses qu'il peut déplacer les montagnes, il déplacera les montagnes. Si tu penses qu'il ne peut pas faire ceci ou cela, il ne pourra pas faire ceci ou cela. Moi, j'ai pensé qu'il pouvait tout pour moi. Pendant très 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 longtemps, j'ai eu du mal avec le mot soumission. Mais en réalité, lorsque tu te soumets à Dieu, tu vis. Et tu ne vis pas une vie ordinaire. Tu vis une vie extraordinaire. Une vie qui dépasse l'entendement. Une vie qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer de plus beau, en fait. Et j'ai une volonté qui m'est propre. C'est celle d'accomplir celle du Père. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette phrase, je l'ai dite il y a quasiment plus de 2000 ans maintenant. Également, qu'est-ce que j'ai dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, il n'y a aucun hasard dans le fait que lors de mes expériences spirituelles, qui datent de 2019 et 2020, je me sois pris pour Dieu le Père, ensuite pour Jésus, ensuite pour Lucifer, ensuite pour Thoth l'Atlante, ensuite pour tout ce que j'ai envie. Il n'y a pas non plus de hasard dans le fait que lors d'un rêve, je me sois retrouvé dans les bras de Odin, le père de toutes choses. Il n'y a pas de hasard. Le hasard est une prison. C'est une prison pour l'esprit. Le hasard est juste un nom de la loi méconnue. Et je connais cette loi. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de chiffre ou de nombre. Mais c'est une loi invisible qui agit en permanence parce que nous sommes tous un. Nous ne sommes en réalité que des idées de Dieu. Nous ne sommes que des pensées de Dieu. Nous sommes des instruments, pour ainsi dire, de Dieu qui s'amuse dans son propre jeu, soit la création. Donc, si quelqu'un te fait du mal, souhaite-lui du bien. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, présente-lui la droite. Si quelqu'un veut un habit, donne-lui plus. Prie pour lui. Prie, prie, prie. Depuis le mois de septembre 2024 maintenant, je suis en chemin pour le baptême. J'ai choisi, puisque je suis ce que je suis, de devenir catholique. Un ami à moi, qui est plutôt anti-catholique, devrais-je dire, ne comprend pas. Moi, je lui ai livré la version la plus simple que je pouvais lui fournir. Je suis quelqu'un qui voit les signes. Je suis quelqu'un qui dénombre les signes. Je suis quelqu'un qui étudie les symboles. Je suis quelqu'un qui voit. Et lorsque je vois que l'Église catholique a 7 sacrements, que je suis né au mois numéro 7, juillet, que je suis lion, que Jésus,
qui est né vraiment le 21 août de l'année -7, qu'il y a 7 jours de la semaine, qu'il y a 7 notes de musique, qu'il y a 7 péchés capitaux. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Tout est symbolique ici. Il n'y a aucun hasard, jamais. Jamais au grand jamais. Si tu rencontres quelqu'un dans la rue, ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui vient vers toi pour obtenir des réponses, pour obtenir de l'amour, pour obtenir de la lumière. Parce que ce que nous recherchons tous, c'est la libération, la sacralisation, l'apothéose. C'est un désir non pas humain mais divin. Mais puisque l'humain est divin, à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne pouvons que chercher à lui ressembler. Dans les faits, dans les paroles et dans les pensées. Je vais te dire une chose très importante. Il y a 3 modes d'expression. Premièrement, la pensée, qui est, à l'instar de Dieu, toute puissante. Avec la pensée, tu peux bouger des montagnes. Tu peux rêver l'inimaginable, l'inconnaissable. Tu peux rêver l'harmonie. Ensuite, ce que j'utilise maintenant, la parole, le verbe. Cette parole joue sur l'univers entier. Tu n'as aucune conscience de la puissance de ta parole. Tes paroles peuvent guérir ou détruire. Tu peux faire le bien ou tu peux faire le mal, juste avec un mot. Par exemple, vous ne comprenez pas la langue des oiseaux. Lorsque vous dites la mort, eh bien, Dieu entend l'âme or. Ou quand vous dites je porte un habit orange, orange, or, en, je. En gros, j'ai de l'or en moi. Tout est fait partout, tout le temps, pour te rappeler ta divinité. Tu es, comme moi, Dieu incarné. Quel genre de Dieu seras-tu? Ça, c'est à toi de le décider. Veux-tu être un Dieu de la luxure? Un Dieu de pouvoir? Un Dieu d'amour, comme notre Père? Un Dieu de trahison? Un Dieu d'abandon? Un Dieu de rejet? C'est à toi de choisir. Tu as tous les droits. Et tu sais quoi? Je vais te dire un secret que personne ne te dira. Tu n'as aucun devoir. Et tu vois, je dis merci, parce qu'à ce moment précis où je dis ça, ma chaudière vient de s'allumer. Et je considère que je suis en permanence relié à l'univers entier et que chaque événement est une confirmation de ce que je suis. Le problème, vois-tu, c'est que j'aspire à la perfection, ça tu l'as compris, pardon, mais dans la plupart des cas, je fais peur, parce que ma pensée n'est pas celle de tout le monde. Ma pensée est tellement immense, tellement vaste, son mode de communication est vase, que les gens ne me comprennent pas. Les gens croient des choses sur moi,
mais seul moi sais qui je suis. Et justement, mon but, mon ma consécration est de me livrer de manière totalement nue pour que vous compreniez que vous êtes des dieux. Je l'ai dit, je le répète et je le dirai sans cesse. Vous êtes des dieux. Malheureusement, vous vous faites des idées très bizarres de Dieu. Vraiment très bizarres. Et là, je te laisse chercher en ton fort intérieur ce que tu as pu attribuer à Dieu. On parlait de hasard. Je m'appelle Anthony, qui vient du latin Antonius, qui veut dire inestimable, et du grec anthos, qui veut dire fleur. Mes deux autres prénoms sont Pierre et Jean, soit les deux plus proches apôtres de Jésus. Et le Christ, c'est nous. Je suis le Christ, tu es le Christ, nous sommes le Christ. Mais tout dépend à quel niveau tu te situes et surtout quel niveau tu es prêt à accepter. Parce que être Christ, avoir du pouvoir demande de grandes responsabilités. Ah, tu vois, je viens de bugger parce que la vidéo vient d'atteindre 22 minutes et j'habite au 22, qui est un nombre maître. Donc, continuons ainsi. Tu sais, je prends beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Parce que je sais qui tu es. Je sais ce que tu veux. Je sais ce à quoi tu aspires. J'ai entendu vos prières. Toutes, sans exception. Et toutes, sans exception, tendent vers la même chose. Père, Père, s'il te plaît, nous voulons la paix. Alors, en cadeau, je te donne ma paix. Mais la paix ne s'explique pas. La paix se trouve en soi-même. Il faut comprendre qu'en réalité, toutes les personnes, sans aucune exception possible, sont des anges envoyés de Dieu pour nous faire grandir sur le chemin de la perfection divine. Même si certains anges sont plus, comment dire, pas méchants, mais perturbants, qu'ils te remettent dans le droit chemin, qu'ils te disent des... Oui, allez, disons le mot, des saloperies. Ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te faire réagir. Le but, c'est l'évolution. Il y a sur cette planète un combat qui fait rage entre les forces involutives et les forces évolutives. Mais justement, notre espèce, la race humaine, a été créée pour accueillir les dissonances de guerre provenant du système d'Orion, afin que, à l'ultime réalisation, nous harmonisions tout cela, nous transmutions tout cela. Il n'y a ni victime ni bourreau dans le monde. Il n'y a que des créateurs, libres, souverains et prêts à faire
tout ce qui passe par leur tête. Donc, pareil, je l'ai déjà dit et je le répète, ne jugez pas et ne condamnez pas. Vous ne connaissez pas le chemin des âmes que vous côtoyez. Vous n'êtes pas dans leur esprit. Nous sommes tous un, je suis d'accord, tous unis à un même esprit, mais les aspirations des autres, entre guillemets autres, divergent. Certains vont trouver du plaisir dans le sexe, certains vont trouver du plaisir dans l'argent, certains vont trouver du plaisir dans la compassion, certains vont trouver du plaisir dans l'amour, bien évidemment. Moi, si je suis venu déjà une fois, revenu une seconde fois, et reviendrai une troisième fois, si besoin, c'est pour restaurer le féminin. Parce que, pour parler simplement et pour vous faire rire un petit peu, ça fait 2000 ans qu'on chie sur le féminin. Et encore, 2000 ans, je suis gentil. L'énergie féminine, Shakti, est l'énergie primordiale. Ève, soi-disant la méchante, qui a fait goûter à Adam le fruit défendu, n'est pas si méchante que ça. Elle nous a permis de bénéficier de la bénédiction originelle, soit l'occasion de pouvoir faire des choix. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Dans le paradis, on se faisait chier. Tout ce que nous disions se réalisait instantanément. Il est dit que Adam et Dieu discutaient et que Dieu a proposé à Adam de donner des noms à chaque animal. Et c'est maintenant pour cela qu'on dit que ceci est un éléphant, ceci est un singe, ceci est un serpent, pour utiliser un animal méchant. Non, non, non. Je te le répète. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a que ce que tu crois de méchant. Et la croyance est à la base de tout. Ah, 28 minutes, une date de mon anniversaire, 28 juillet, 28-07. Je ne vais pas m'étendre éternellement, mais je vais te dire aussi autre chose, c'est que j'ai été Atlante, donc je suis Atlante, je viens d'Orion, plus précisément de Mintaka, un centre très particulier où il y a beaucoup de maîtres illuminés. Comment est-ce que j'ai fait pour savoir tout ça? En m'instruisant, en cherchant. Cherche et tu trouveras. C'est la vérité vraie. Frappe et on t'ouvrira. C'est la vérité vraie. Demande et tu recevras. C'est la vérité vraie. Mais malheureusement, ici, vous ne croyez pas au miracle. Vous ne croyez pas à la bonté de Dieu. Vous ne croyez pas que tout est fait pour votre plus grand bien à chaque fois. Exemple tout bête. Demain, je dois aller à la messe. Enfin, pardon, je ne dois pas. Je vais à la messe par plaisir. Imaginons que ma voiture ne démarre pas. Ce sera un signe de l'univers qu'il ne faut pas que j'y aille parce que j'aurais très bien pu avoir par exemple un accident sur la route. Oui, cela perturbe les plans que j'avais en tête. Mais l'idée, c'est de se soumettre à la vie, parce que la vie sait absolument où nous amener. Et ce qu'elle veut,
c'est que tous ces enfants soient heureux. Tous, sans aucune exception possible. Tous autant que nous sommes, tous autant que vous êtes. Vous n'avez vraiment, mais vraiment j'insiste, aucune conscience de la puissance que vous avez en vous. Nous avons, nous, la possibilité de vous amener très très haut. Mais vous ne nous écoutez pas. Et c'est pour cette raison que nous restons, pour la plupart, invisibles. Parce que il y a tellement de peur ici, tellement de non-dits, tellement de non-sens, tellement d'incohérence, et je le répète, tellement de peur, que la rencontre entre humains et ce que vous appelez extraterrestre n'est pas encore possible. Mais cela arrivera. Ce n'est pas une question, c'est une certitude. Mais pour cela, il faut que votre peur disparaisse. Et malheureusement, là-dessus, il y a une grosse tare, c'est que le cinéma vous a donné une image de nous des plus déplaisantes. Comme si, encore une fois pour te faire rire, nous voulions vous péter le cul, vous détruire. Ce n'est absolument pas ça. Nous ne sommes là que pour vous aider, pour vous aimer, pour vous amener vers la perfection, pour clôturer ce cycle de guerre que vous vivez actuellement et pour vous amener vers l'harmonie universelle. Parce que c'est ce que toutes les espèces hautement évoluées font. Malheureusement, vous êtes encore très jeune. Vous vous croyez au pinacle du développement, vous êtes qu'à la base en fait. À l'époque atlante, oui, là c'était quelque chose. Mais vous avez perdu cela, vous avez perdu votre mémoire. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Cherchez et vous trouverez. Vous ne m'avez pas cherché, mais je vous ai trouvé. Et c'est pour cela que tu es sur ma chaîne. Parce que tu sais ce que je suis capable de faire, ce que j'ai envie de faire et ce que je ferai. Je ne demande aucun remerciement. Je ne demande aucune éloge. Je ne demande rien. Je n'ai besoin de rien. Je suis dans une situation financière qui me permet de tenir convenablement. Je ne cherche pas à être riche. Je ne cherche pas le pouvoir, même si je l'ai. Je ne cherche pas à dominer, même si je le pourrais. Je ne cherche qu'une seule chose, aimer toujours davantage. Toujours. M'ouvrir. Me dire, waouh, quel monde merveilleux, waouh, quelle personne magnifique, waouh, quel concept sublime. Le pire, c'est que vous avez tous les idées, mais personne ne les met en pratique, ou alors si peu, ou plutôt même si peu les écoute. Parce que quand vous avez des idées lumineuses, c'est le cas de le dire, vous passez pour des illuminés. Vous êtes malheureusement dirigé par des aveugles, et les aveugles guidant des aveugles, vous tombez dans le trou. C'est ainsi. Mais justement, nous sommes là pour ouvrir les yeux des gens. Comme ça. Bon, allez, je vais assez... Non, je vais te
partager quelque chose encore. Je vais me lever. Et donc, je t'ai dit, demain, je vais à la messe. Et la semaine dernière, à l'entrée de l'église, il y avait un document, un papier, pardon, où justement la première chanson s'appelait « Si le Père vous appelle ». Et cela disait cela. « Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous. Donc tu comprends que lorsque j'ai déjà lu ceci et ensuite entendu ceci chanter, ça m'a plus que profondément touché. Parce que je le concède, je l'ai compris et je l'ai conscientisé, j'ai été appelé par le Père pour répandre non pas une, mais une foultitude de bonnes nouvelles. Et je peux t'assurer que je ne m'arrêterai pas là. Voilà, et bien écoute, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo un petit peu perchée. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. À jamais et dans les siècles des siècles. Amen.